Une fois à l'école primaire, j'étais bien tranquille pendant la cérémonie, quand tout à coup, une fille qui s'appelait Marie a vomi, puis s'est évanouie devant tout le monde. Mais le pire, c'est que j'étais juste derrière elle, parce que c'était déjà une tradition qu'à chaque foutue cérémonie, elle devenait toute verte et vomissait. Mais ce lundi-là, ça a été un vrai désastre, parce qu'en plus, on l'envoyait sans petit déjeuner. Mais la veille au soir, elle avait mangé du riz au lait. Juste avant la catastrophe, elle a murmuré « Mec !» Et il y avait Saint-Pierre. Et elle a tout lâché sur le gros parce qu'il était devant elle, dans le dos. Mais Marie s'est relevée 2 minutes plus tard et a demandé « C'est la récré maintenant ?» Pendant que nous nous bouchions tous le nez, le directeur nous a renvoyés en classe à cause de l'odeur. Et depuis cet incident, chaque fois que le gros se retrouve devant Marie, il prend un parapluie au cas où. La cérémonie a fini par sentir le riz au lait vengeur. Le traumatisme est passé de me boucher le nez à sentir les bébés, comme un parfum de luxe. Parce qu'une fois, quand j'étais enfant, j'ai senti un bébé, parce qu'ils sentent vraiment bon. Et en vérité, toute ma vie, j'ai senti plus de 1000 bébés. Mais chez un ami avec un nouveau-né, j'ai commencé à le renifler comme un accro au bébé. Et là, la maman du bébé arrive, elle me voit en train de le sentir comme un chien, et elle me dit « Ils sentent bon, n'est-ce pas ?» Et moi, j'ai vraiment eu très peur parce qu'ils allaient penser que j'étais fou. Le côté positif, c'est que mon petit frère est au nez après, et je l'ai reniflé. Quelle bénédiction! Sentir des bébés a fait de moi un produit bizarre, mais j'ai vraiment perdu en dignité en achetant une affiche sans regarder. C'était Demon Slayer version chaton. Une fois là, j'ai acheté une affiche Fury de Kimetsu. Attends, avant de juger, laisse-moi expliquer. Je l'ai vue 1 seconde et aussitôt mise dans le panier. En rentrant chez moi, fier de mon affiche, j'ai vu que tous les personnages avaient des pattes, moustaches et oreilles de chat. J'ai acheté ce que j'avais juré de détruire. J'avais promis d'en finir avec les furies, mais j'en ai acheté un. Et cette honte mène à un autre secret d'homme. Nettoyer la cuvette uniquement avec un jet précis. En réalité, nous les hommes, quand on voit une tache sur la cuvette aux toilettes, on la nettoie avec notre pipi. Et si ça ne part pas, on augmente la pression jusqu'à ce que ça brûle. Et si ça ne veut toujours pas partir, on appelle un pote pour doubler la puissance du jet. Je vous laisse juste cette info. Cette vidéo représente tous les hommes pour que les femmes voient aussi qu'on est propre, bordel. Sérieusement ? Je m'en fous! Après avoir présenté la technologie des toilettes, passons à une tragédie académique. Mon petit frère, traumatisé par la table de multiplication, récitait des chiffres, même en dormant. Une fois, mon petit frère a été traumatisé par la table de multiplication du 3835. Parce qu'il devait l'apprendre et le gamin l'a répété encore et encore, genre jusqu'à 7 millions de fois. À 4 heures du matin, mon père l'a réveillé pour qu'il aille aux toilettes, car il faisait pipi au lit, en disant « Fiston, lève-toi pour aller aux toilettes ». Mon frère, tout somnambule et déconnecté, lui répond « 26 845 ». Le gars était choqué. Et en plus, il ne l'a même pas apprise. J'avais vraiment l'air idiot hier soir. Mon petit frère récitait des multiplications en somnambule, tandis que Tizoc a utilisé son talent artistique pour faire croire à une professeure que la classe était hantée. Il se trouve qu'une fois, quand mon petit cousin Tizoc était à l'école primaire, il a fait croire à sa maîtresse que la classe était hantée. Tout ça juste parce qu'on l'avait puni en lui retirant ses petits jouets. Et comme ce gars est un putain d'artiste, il a commencé à dessiner un homme très grand, sans yeux, avec le cou tordu, debout derrière la fenêtre. Alors la maîtresse l'a surpris, lui a arraché la feuille et lui a demandé tout effrayé « Qui est-ce ?» Et ce gars, en sortant ses talents d'acteur, lui a dit « C'est celui qui regarde toujours, tous les après-midi quand vous criez. » Tizoc dit qu'elle est restée glacée de peur parce que justement cette semaine-là, quelqu'un avait frappé à sa vitre dans l'après-midi. Alors elle est sortie en courant pour le dire à la directrice. Et depuis ce jour-là, elle réfléchissait à 2 fois avant de punir Tizoc. Mais le pire, c'est que cet idiot essayait en réalité de dessiner le concierge version creepypasta. Tizoc a dessiné le concierge façon creepypasta, effrayant presque sa maîtresse à mort. Moi aussi, enfant, j'étais dangereux. J'ai tenté d'arnaquer la petite souris pour une Xbox. À 7 ans, je suis devenu maître chanteur et escroc de la petite souris, car je voulais une Xbox. J'étais prêt à m'arracher les dents pour avoir de l'argent, mais j'ai réfléchi. Une dent ne suffit pas pour la manette. Avec 6, je deviens millionnaire. J'ai attaché un fil à la porte et arraché 6 dents immobiles, une à une. Le soir, j'ai mis le butin sous l'oreiller. Alors moi, je me suis endormi en rêvant que j'étais déjà niveau 100 dans GTA. Mais le matin, il n'y avait pas de billets. Juste un mot de mon père qui disait « Pérez n'achète pas de marchandises sales ». On m'a emmené d'urgence chez le dentiste et mon père a crié « Tu paieras la facture avec ta tirelire, voleur ». Le pire, c'est que je me suis retrouvé sans dents ni économie. Et quand je demandais de l'argent, on me disait « Ouvre la bouche pour voir si tu as des crédits ». M'arracher les dents pour de l'argent, ça a été mon pire plan financier.
Même ma grand-mère Chona a montré qu'il existe aussi une économie de guerre, quand un cafard menace le salon. Tout a commencé quand une fois, ma grand-mère Chona a failli rejoindre Maman Coco, parce qu'elle a vu un cafard volant dans le salon. Et elle a crié, comme si c'était l'apocalypse zombie. Alors, elle a attrapé sa sandale bénie, l'a lancée en mode tireur d'élite, et a touché le cafard en plein vol. Mais le problème, c'est que la sandale a rebondi et est tombée directement dans ma soupe. Et moi, tout traumatisé, je voyais mon cousin Frijolito se moquer de moi. Mais le pire, c'est que le cafard était encore vivant et courait comme Naruto sur les murs. Lorsque des cafards apparaissent, la famille crie « Activez la grand-mère ninja !» Mais je fuis pour protéger mon repas. Ma grand-mère a éliminé le cafard avec une sandale volante. Cette énergie s'est retrouvée chez Macario, qui a coupé l'électricité de tout le pâté de maison en branchant la moitié d'un appareil Coppel. La raison, c'est qu'une fois, mon cousin Macario a fait sauter l'électricité de tout le pâté de maison parce qu'il a voulu brancher sa Xbox, le mixeur, une perceuse, le micro-ondes et le ventilateur sur la même prise avec un câble chinois. Mais il y a eu un grand boum qui a fait rougir le ciel, comme si c'était la fin du monde. Alors ma grand-mère Kata criait « Oh, l'apocalypse a déjà commencé !» Mes enfants, et Mojarine s'est agenouillée pour prier. Mais Macario est apparu avec une bougie et a dit « Tadam !» Je vais arranger ça. Il a touché le câble et il a été projeté en l'air, électrocuté comme Goku. Et depuis ce jour-là, quand il y a une coupure de courant, on dit tous « C'est sûr que Macario est encore en train de jouer. Je suis fou. » Je suis fou. Macario a coupé l'électricité de le quartier en jouant à l'électricien. Chez moi, le danger venait du Pansas, cherchant du lait en poudre Nido comme un bébé possédé. Parce qu'une fois, mon ami le Pansas est devenu fou. À chaque fois qu'il venait chez moi, il me demandait toujours de mon lait Nido en poudre, directement dans la bouche, comme un bébé possédé. Et il ne voulait pas seulement une cuillère, mais une montagne. Alors un jour, je me suis dit « Ce gars est fou » et je l'ai caché dans un tiroir avec un cadenas. Mais quand j'ai pensé qu'il abandonnerait, le fou l'a trouvé. Il s'est approché de moi avec le visage le plus perturbant que j'ai jamais vu et il m'a chuchoté. Oui, tu me donnes du lait? Je me suis enfui, ne sachant plus si je devais rire ou demander de l'aide au pape. Le Pansas cherchant du lait en poudre évoquait déjà une affaire du Vatican, même si certains enfants sont plus déterminés, comme celui ayant volé la voiture de ses parents pour un hamburger. C'était quand un jour, un enfant de 8 ans a volé la voiture de ses parents pour aller chez McDonald's, parce qu'il avait une envie folle d'un hamburger au fromage. Alors il a attendu que ses parents s'endorment pour emprunter la voiture et y aller avec sa petite sœur de 4 ans, mais il n'avait jamais conduit auparavant. Et malgré tout, il a conduit pendant presque 2 km en respectant les feux de signalisation, les intersections et même en traversant des voies ferrées. Alors, il y a eu des témoins qui ont vu le garçon conduire et ils ont été surpris parce qu'il conduisait super détendu, comme un pro. Arrivé au McDonald's, les employés, pensant à une blague, ont été surpris et, ne voyant pas ses parents, ont appelé la police. À la fin, ils ont demandé « Où as-tu appris à conduire ?» Il a répondu « Tutoriel ?» Des tutoriels sur YouTube pour apprendre à conduire en 5 minutes? Au fait, ce que j'ai sur la tête, c'est mon dernier abonné. Mise donc, si tu veux apparaître sur ma tête, abonne-toi. Ce gamin a appris à conduire avec des tutoriels sur YouTube. Et pour finir, c'est au tour d'un autre mineur avec trop de confiance, celui qui a humilié au micro une dame en fauteuil roulant pendant le cri d'indépendance. En fait, un jour, un gamin a humilié une vieille dame paraplégique en fauteuil roulant à cause d'une folie qu'il a dite. Parce qu'on était à la célébration de l'église du 15 septembre et qu'un enfant est monté sur scène et a dit « Je veux que tout le monde, absolument tout le monde, se lève s'il vous plaît pour crier « Vive le Mexique !» Mais bon, tout le monde s'est levé, sauf la dame, pour des raisons évidentes. Et là, le gamin prend le micro et crie à la dame « Levez-vous !» Ce monsieur rabat-joie, ne soyez pas paresseuse. Et franchement, je suis juste resté comme ça. La tête qu'il a, je suis un criminel. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama.